rouge, jaune, vert, ma fierté. Travail, justice, solidarité, ma devise. Mais une devise qui est magnifique en parlant de ces 3 mots, mais la réalité sur le terrain fait défaut. Travail, ça manque. Justice, ça n'existe presque pas. Solidarité, division profonde. On fait comment? Essayons de trouver solution à nos problèmes pour vivre mieux en Guinée. Mais au-delà de tout, mes frères et sœurs, si j'étais colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, j'allais libérer tous les détenus politiques. Si j'étais Doumbouya, j'allais les libérer. Je ne dis pas les bandits à grand chemin. Ça, c'est autre chose. Mais des personnes arrêtées pour leur obédience politique ou à cause de leur appartenance ethnique, parce que ça existe bel et bien, c'est sûr que je peux penser à Guido Fulbe et ses 4 autres amis qui sont toujours détenus, mais on connaît les raisons pour lesquelles ces jeunes sont arrêtés. Il faut éviter de créer la frustration dans notre société. Ça n'a pas marché. Cette transition est biaisée. Elle est totalement biaisée et par les hommes qui sont aux affaires. Mais Doumbouya doit comprendre que toutes les personnes qui prennent des décisions en son nom sont en train de lui faire du mal parce qu'il sera le seul responsable demain devant l'histoire. Devant l'histoire. Qu'il soit rassuré. Bien que certains vont l'accompagner, mais il sera l'acteur principal, celui que tout le monde va indexer. Pas pour ne rien aujourd'hui, les gens ne parlent que de lui. Parce que celui qui est venu s'arrêter devant la télé, parler, prendre des engagements devant le peuple. Même si il n'a pas le mandat du peuple, il a son propre mandat et le mandat des gens qui l'ont mis là où il est. Et qui sont en train de le contrôler, de le surveiller. Et lui-même, il est peiné. Doumbouya est peiné. Ne voyez pas, hein, tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. C'est ça. Donc, il faut que Doumbouya arrive à comprendre ça. Il doit se sauver sa famille dans le futur. Que les règlements de compte cessent. Parce que ça existe. Ça existe de belle manière. Sous cette transition, il y a beaucoup de règlements de compte. Si c'était Doumbouya, ils allaient faciliter le retour tranquille de tous les Guinéens qui sont à l'extérieur, qui pensent qu'ils sont sous menace ou que c'est qu'une fois au pays, ils peuvent avoir des difficultés. Pourtant, tout ça, ce sont des choses orientées sur eux. Si chez moi, je donne la garantie à tout le monde, avec cœur ouvert, de dire à mes compatriotes, rentrez chez vous, venez, tranquille, et personne ne vous touchera. Travaillons la patrie. Si c'était Doumbouya, la justice allait être la vraie boussole, et non pas une boussole orientée contre les uns, au détriment des autres. Là, ça ne devient pas une justice, ça devient de la salade. Si c'était Doumbouya, j'allais me débarrasser de tous les faucons qui sont avec moi parce qu'ils ne m'aident pas à avancer. Il est dit qu'on ne rejette pas sa famille, n'est-ce pas? Il est dit que la famille est à protéger. Mais une famille qui ne vous aide pas à avancer est à écarter sur votre chemin. Si votre propre mère, je dis votre propre mère, c'est la limite. Si elle devient un obstacle pour vous dans la vie, il faut la mettre de côté et passe. C'est tout. Donc si tu travailles avec des gens qui sont ton obstacle, sachant que demain, c'est toi qui vas répondre devant l'histoire, mets-les de côté, cherche-toi des personnes avec lesquelles tu peux bien collaborer et travailler dans l'honnêteté. Regardons aujourd'hui ce qui se passe. Il y a trop de frustrés au pays. Ils ont détruit les maisons des gens n'importe comment. Par règlement, sans aucune base juridique. Et là, c'est clair. Nous voyons aujourd'hui
Je donne juste un exemple. J'ai suivi des journalistes qui m'ont vraiment inspiré. J'ai dit oui, ça c'est une vérité. Aujourd'hui, Loseni Camara est décédé, paix à son âme. Et on sait comment il est décédé. En prison. Tout le monde sait. Tout ce qu'on peut dire de Loseni, mais ses enfants, ses femmes ou sa femme, ses parents, ne verront jamais les enfants de Mamadi Doumbouya, d'Amara Camara, Amara d'ailleurs, et lui, Feu, Loseni Camara, ils viennent tous de Massanta. Donc peut-être ils ont des liens, mais jamais les enfants de Feu, Loseni Camara, regardera de bon oeil les enfants d'Amara Camara, de Idi Amin, de Mamadi Doumbouya, et tous ceux qui ont contribué à enfermer le monsieur. Surtout ce procureur Ali Touré, ils ne vont jamais les préférer, les aimer dans la vie. Jamais de la vie. Donc cette haine va rester. Et c'est très dangereux. C'est comme ça ils sont en train de construire le pays. Ils sont en train de ramener les mauvais systèmes de Sékou Touré pour continuer à enfoncer le pays. Quand tu parles, ça fait mal à d'autres, mais c'est une réalité. Parce que comme ça, autant de PDG-RDA. Les enfants de Selou ne vont jamais apprécier l'acte ignoble que ces hommes ont fait au président d'Alain. Aller faire tomber sa maison. Toutes les personnes qui ont vu leur maison tomber ne vont jamais les apprécier. Toutes les personnes qui ont vu leurs enfants tomber dans des manifestations ne vont jamais les apprécier. La preuve en est que, imagine le jour où ils ont fait passer M. Alpha Condé sur l'axe. Je ne cesserai de dire ça. Quand j'ai vu cette femme avec les larmes, mais des larmes pleines de joie, qui était choquée en voyant Alpha Condé dans un véhicule où l'homme qui était supra-homme était devenu un homme réduit à sa plus petite expression, qui était détenu par des hommes dans un véhicule. Les gens le filmaient. La femme courait derrière le véhicule. Akemioto, Akemioto, laissez-moi, je me venger. C'est ça. J'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, dans la vie, évitons de faire du mal. Parce que le mal construit toujours la haine. Et ça ne mérite pas. Quand cette femme avait une possibilité sur M. Alpha Condé ce jour, elle allait le faire. Tellement qu'elle était sous choc. Son unique enfant qui avait été fauché par des hommes voyous de la République. Chaque occasion qui viennent ôter la vie des citoyens sur l'axe. Vous imaginez ça, mes frères et sœurs guinéens? C'est pourquoi Zida Doumbouya, fais beaucoup attention, mon frère. Accepte de sortir grand. Il est important, il est très appréciable quand quelqu'un voit la femme d'un président, les enfants d'un président, la maman d'un président ou les parents d'un président, que les gens soient fiers. Mais lorsque vous les voyez, c'est la haine qui vient en vous, c'est que c'est dangereux. Parce que quelqu'un qui fait du mal à tes parents, tu ne vas jamais oublier. Et tu ne verras jamais les enfants de ceux-ci avoir la paix du cœur. Quand tu vois la personne, tu vas dire c'est ton papa qui a fait ça à mon papa. Ce que vous faites, si c'était sous base d'une justice équitable, sans règlement de compte, regardez les dossiers profondément, sans regarder les noms des gens, on pouvait comprendre. N'est-ce pas? Imaginons les enfants de Damaro, l'ancien président de l'Assemblée. Ne vont jamais apprécier quand même Mamadi Doumbouya. Ne verront jamais les Amara Camara les apprécier. Les Kassori, leurs enfants, leurs femmes, leurs familles, ils ne vont jamais les apprécier parce que c'est de l'injustice. C'est pourquoi j'ai dit tous ces détenus, il faut les libérer.
Parce que ce que vous les reprochez, ce qui me choque moi, au fait, vous faites le pire aujourd'hui. Ils ont détourné ça et ça et ça. Vous aussi, vous faites la même chose. Est-ce qu'un voleur peut juger un voleur? Est-ce qu'un criminel peut juger un criminel? Je dis non. Le mieux, c'est de tourner cette page et travailler honnêtement. On a tous vu cette vidéo de ce vieux qu'ils ont nommé Petit Barry, qui a raconté l'histoire sous ses coups. Ce qu'il a subi et ce que certains de ses proches ont subi. Le monsieur a parlé jusqu'à ce qu'il a eu les larmes. Et c'est une histoire qui date de plusieurs années. Moi, je n'étais même pas né encore. Mais il a eu l'occasion d'en parler. En 2023, il ne pouvait pas supporter ce qu'il a vu. Comment ils ont exécuté des gens, des citoyens. Le sang de Guinée a trop coulé. Ces péchés-là, c'est difficile qu'ils laissent le pays avancer. Malheureusement, les personnes qui ont toujours ces visions pareilles-là, faire du mal aux gens, c'est des gens pareils que Dieu donne le pouvoir. Et c'est dangereux. C'est pourquoi on doit se revoir. On doit se regarder dans les miroirs pour voir si Dieu peut nous donner des personnes de bonne foi qui peuvent présider le pays en servant loyalement notre nation. Pour vous dire que c'est pas bon de faire du mal, c'est pas bon d'arrêter injustement les gens. Regardez mes frères et sœurs guinéens. Le jour où certains avaient appris que le fils de Feu Ahmed Sékou Touré a été arrêté aux États-Unis. Je vais parler de Mohamed Touré, qui avait eu des problèmes par rapport à la fille adoptive qui était chez eux, qui lui a causé des ennuis, qui est toujours en prison, si en tout cas ma mémoire est bonne. Mais quand l'acte là s'est passé, on a vu beaucoup des enfants de victimes de Kambouaro qui se réjouissaient. Certains se réjouissaient. D'autres disaient que non, ce n'est pas Mohamed. Ils n'ont rien à... Mohamed, peut-être tout ce que son papa faisait, lui ne savait pas. Il ne savait pas. Peut-être c'était un enfant et il n'est coupable de rien parce qu'on ne peut pas faire payer le fils du mal de son père. Mais ce que les gens oublient, en tant que vous continuez à faire du mal aux enfants des autres, et un jour ça peut se payer sur vos enfants. C'est pourquoi on dit qu'il faut arrêter de faire du mal. Il ne faut pas te réjouir en voyant l'autre pleurer. Arrêtez des gens injustement les condamner. Ça vous donne quoi? Hein? C'est du péché. Ôter la vie des citoyens banalement, c'est du péché. Chassez que si vous échappez, vos enfants ne vont pas s'échapper. Un jour, vous verrez une malheur divine qui va se frapper, qui va s'abattre sur eux. Et ils diront que mes parents n'ont pas cessé la baraka pour moi. Parce que tout encore se construit, hein? Tout se cherche. Voilà, mes frères et sœurs. C'est pas bon de faire du mal. Les gens qui disaient, c'est bien fait pour Mohamed. Son papa a fait ça, mon papa. C'est son papa qui avait ôté la vie de mon papa. Aujourd'hui, il va payer ce que son papa nous a fait subir. Parce qu'ils ont fait qu'on n'a pas connu nos parents. Ils ont fait qu'on s'est immigré. Ils ont fait qu'on a eu ça et ça et ça. Vous voyez? Ils ont ça au fond d'eux. Surtout que depuis ça, il n'y a pas eu de justice. Surtout ça, depuis beaucoup ne savent pas où les parents ont été enterrés. Et la nouvelle génération, certains aussi viennent avec ces mêmes idées voyous. Parce que ce sont des idées des voyous de la République. Soyons justes et honnêtes. Servons loyalement notre pays. Si c'était Doumbouya, vous allez être l'icône de l'Afrique. Après cette transition, vous allez sortir par la grande porte. Après, revenir un jour, et vous allez diriger en Guinée, en passant par une élection, et croyez-moi, les Guinéens allaient me choisir. Mais malheureusement, je ne suis pas Doumbouya. Et c'est triste. Je devrais être à sa place pour réaliser tous ses rêves. Parce que mon cœur est propre. Je n'ai pas de haine, de règlement de compte. Je suis juste un Guinéen honnête. Juste Doumbouya,
vous allez être le champion. Malheureusement, je ne le suis pas. Et c'est dommage pour la République. C'est dommage aussi pour ceux qui dirigent, parce que demain, ils rendront aussi des comptes. Pauvres de nous. qu'Allah nous bénisse.